Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc c'est la foire aux questions concernant notre séjour à Walt Disney World 2023, donc le dernier qu'on vient de vous montrer sur la chaîne YouTube. Bon, vous nous avez posé beaucoup de questions, on en a reçu beaucoup, et beaucoup concernant ce séjour, c'était la base, et beaucoup qui ne concernaient pas que par exemple ce séjour. Et donc je voulais séparer, je voulais faire deux foires aux questions, donc que sur notre séjour et plus général, par exemple, une question stupide, enfin une question au hasard, mais c'est quoi un VPN? Bon, vous voyez, ça concernait pas vraiment notre séjour. Donc j'ai commencé à séparer, et puis je me suis dit, mais en fait, il y a des questions. Quoi? T'as pensé à trahir ce que tu pensais de la question. Question stupide? Non, parce qu'en fait, je voulais dire question au hasard, et j'ai dit question stupide. Mais en soi, c'est pas du tout une question stupide, non. C'était pas du tout ça que je voulais dire, mais je parle souvent trop vite. C'est ce qu'on aurait pu sentir. Mais c'est pour ça que je me suis reprise après, parce que c'est pas du tout une question stupide. Il n'y a pas de question stupide. Très rarement. Non mais par exemple, je vous dis, j'espère que vous n'avez pas posé cette question, mais par exemple si on nous dit, s'il vous plaît, quelle température il fera le 3 mars 2026? Bon, c'est ce que j'appelle une question stupide, qu'est-ce qu'on en sait? Enfin, va sur Google Météo parce qu'on ne saura pas te répondre plus que ça. Non, mais non, sinon il n'y a pas de question stupide, bien évidemment que non, et c'est pour ça que je me suis reprise. Mais donc j'ai commencé à séparer ce qui concernait notre séjour et pas, et en fait je me suis rendu compte que certaines questions pouvaient aussi bien rentrer dans notre séjour que pas notre séjour. Donc en fait j'ai juste séparé en deux, et on va faire deux vidéos, une foire aux questions ce dimanche, et une foire aux questions dimanche prochain, parce que sinon la vidéo foire aux questions serait trop longue. Okay, ben je savais pas. En fait il y a eu trop de questions, et d'ailleurs j'ai pas rouvert après, j'avais dit que je rouvrais une fenêtre encore pour des questions, non il y en avait trop. Ben, une chose est sûre, c'est que les vidéos déjà de Walt Disney World 2023 ont plutôt bien marché, vous avez été nombreux à aimer ces vidéos. Et s'il vous plaît, enfin c'est vraiment, je vous le demande, s'il vous plaît, vous allez voir, il y a certaines fois en fait, je prendrai pas la peine de répondre parce que on prend le temps de faire des vidéos parce qu'on le veut bien, hein, personne nous demande quoi que ce soit parce qu'on le veut bien. Je prends le temps de tout expliquer, encore une fois parce que je le veux bien, personne nous le demande. Mais donc, quand en fait des fois vous pouvez trouver l'information dans les vlogs mais que vous voulez pas prendre le temps parce que ça vous intéresse pas d'aller chercher l'information, est-ce que c'est à nous de reprendre le temps de répondre une énième fois encore à la question posée? Je pense pas. Honnêtement là je pense pas, parce que si on vous donne l'information sur les vlogs, sur Insta, venez pas après nous redemander en privé, ou alors en fait on arrête les vlogs, je refais comme nous on faisait avant nos vidéos souvenirs avec une musique en fond, on n'explique rien, et on vous aidera alors en privé, par exemple, parce que c'est très redondant. Je vais vous donner un exemple, vous savez qu'on aime le Satuli Cantine, on en parle souvent assez quand on fait à chaque fois les vlogs. On y va à chaque fois, comme le Nine Dragon par exemple. Ben, c'est comme si quelqu'un, je pense que ça n'a pas été posé, mais c'est comme si quelqu'un venait nous poser, au fait vous pensez quoi du Satuli Cantine? Bah on le dit à chaque fois. Voilà, on l'a tellement dit dans les vidéos. Oui. Voilà, si tu nous suis, ben logiquement, tu as vu ce que l'on pensait. Et même sans nous suivre, avant de poser une question, va t'enseigner, va voir, parce que on le dit de toute façon, tu vois, mais si ça nous suit pas régulièrement. Oui. Enfin, voilà, enfin c'est juste ça. Que des fois je dis ça. Mais je reparlerai. Là c'est moi qui le dis. C'est bon. Voilà, tu fais déjà assez avec les vidéos, tu prends déjà beaucoup de temps. Mais je vais l'expliquer sur Insta quand même en story, pour le dire aux gens, parce que oui, c'est soit on continue, mais on a arrêté de nous poser 60 fois la question en privé, ou alors on fait plus ces vidéos explicatives et on vous aidera en privé. Mais après, faire tout pareil. La petite partie, c'est pas un coup oui, de c'est gueule, pour ça. Mais sinon, voilà. on va prendre toutes les questions, mais il y en a qu'on va passer plus rapidement. Par exemple, réfère-toi aux vidéos, en fait, parce que voilà. Donc c'est coupé en deux, donc ça va être mélangé sur notre séjour. Non, pas du tout. C'est juste que au bout d'un moment, nous, enfin, quand parce qu'on m'a déjà dit, ah ouais, mais non, mais j'ai pas le temps de regarder. Bah alors pourquoi moi j'aurais le temps de te répondre? Non mais c'est vrai qu'elle a déjà eu ça. Je l'ai même pas dit comme ça, mais je me dis, mais attends, mais pourquoi moi j'aurais le temps de te répondre et pas toi le temps de regarder la vidéo? Enfin, voilà, c'est juste, enfin, ça m'avait un peu choqué en plus, je dis, enfin, les gens sont sans gêne quand même. Enfin, tu vois. Bref. Donc, on commence. C'était le petit coup de gueule, c'était pas un coup de gueule. Non, parce que des fois, il y a la vie. Donc, ça va être un petit peu mélangé, d'accord? J'enlève mes chaussons. Donc, notre voyage est plus général, et donc ça sera en deux foires aux questions. Aujourd'hui et dimanche prochain. C'est parti. Je vais pas dire les noms, parce que peut-être qu'il y a des... je préfère pas. Donc, est-ce qu'une croisière Disney vaut la peine si on n'aime pas les personnages? Non, si on n'aime pas les... Alors, ça commence bien. Je la refais. Est-ce qu'une croisière Disney vaut la peine si on n'aime pas les rencontres personnages? Oui. Oui. Ouais, non, mais clairement, nous, alors pas la première croisière parce qu'on était là que 4 nuits, mais la fois, donc en 2022, où on a fait 7 nuits et 7 nuits, la première 7 nuits, on avait pris le pack photo et on passait notre temps à faire les rencontres personnages. Mais vraiment, les heures qu'on a passées dans les films, et sans se rendre compte, un peu par là, un peu par là, un peu par là. Surtout pour Jack et Sally. Non mais là 2h30, mais on n'était pas prêts, on s'était pas rendu compte. Mais
les autres fois, du coup, on n'avait pas le pack photo. Et même là, par exemple, sur la dernière, oui, lors du on a Wish fait sur le les pack 3 nuits. photo, donc on a fait ce qu'on n'a pas fait les rencontres personnages. On n'a fait aucune rencontre. Ah si, c'est faux. Une avec Mickey et Minnie, mais parce qu'ils étaient en tenue, on a attendu 2 minutes. Hein. Voilà, mais très peu. Mais en tout cas, on a profité plus de tout ce que le bateau avait à nous offrir. Ouais. Et franchement, ça vaut le coup. Si t'aimes pas les rencontres personnages, t'y vas pas. Tu vas passer à côté du personnage, tu vas voir la file de gens qui attendent pour le rencontrer, mais toi, tu traces ton chemin. Par exemple, on a été avec des amis qui, eux, ne sont pas du tout rencontres personnages. Ah ouais, ils en faisaient pas. Alors, ils en ont fait un petit peu avec nous, oui, mais ils ont profité autrement. Ouais. Et maintenant qu'on leur demande, bah, ils disent, c'est génial. Bah oui, ah non, voilà. Même si t'aimes pas, et quand bien même t'aimes pas les personnages Disney, tu vas en croiser, mais c'est pas non plus étouffe chrétien, je veux dire, c'est pas que tous les 2 pas t'en rencontres. En fait, si tu vas en rencontrer, tu vas en rencontrer suffisamment, si tu veux pas en voir, bah tu passes à côté, et puis voilà. Hein. C'est pas... Non, moi je pense que c'est adapté pour tout le monde, vraiment. Même si t'aimes pas les rencontres. T'iras au bar en attendant. Coucou, les 3+ et les 3- du Wish comparés aux autres bateaux... Alors niveau organisation... Non mais il y a marqué niveau organisation. Non, on va juste parler en gros... Ouais. En gros, le Wish, la balade, elle est moins bien. Je suis d'accord, j'allais dire ça. Vous savez, quand on est... C'est sur le deck combien? C'est sur le deck 4? Deck 4, ouais, c'est le 4. Quand on pouvait... Alors, parce que sur les autres bateaux, on peut faire tout le tour sur la balade. Là, pas du tout. Ça monte, ça descend, t'es coincé, tu refais demi-tour. La balade, elle est horrible sur le Wish. Donc, la balade est moins bien, la nourriture est moins bien. Je suis d'accord aussi. Par contre, les bars. Les bars à thème sont bien mieux. Les restaurants à thème sont la thématisation des restos, elle est bien mieux. Pour nous, hein. Et après, pour les shows, c'est très fluctuant. Attends, parce que du coup, on a donné 2+, 2-. Est-ce qu'il y en aurait un autre, un plus, un moins? Ouais, non, les shows, je vais mettre pareil. Ouais. Bah ouais, mais moi aussi, j'aurais dit ça. En plus, c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Ouais. Donc, voilà, je peux pas te donner 3+. Après, c'est selon aussi les préférences. Bien sûr, c'est très subjectif. Parce que les retours qu'il y a, c'est quand même que la nourriture sur le Wish est high level. Hein. Et nous, on a préféré celle du Fantasy. Voilà, mais après, c'est totalement subjectif. Ouais. Mais du coup, l'un dans l'autre... c'est kiff. Pour l'instant, les 3 se valent, même si du coup j'ai une préférence pour le Wish, parce que j'ai adoré les bars. Enfin, tous les endroits en fait, avec les activités, je les ai adorés, toutes ces petites salles et tout. Très bon. À part le fait d'adorer votre compétition de chasse au canard sur la Disney Cruise Line, il n'y en a pas là, pour ceux qui savent pas ce que c'est. Ah, il y en a pas! Bah non, je suis dérangé. Moi et mon mari, on aimerait faire une cruise, on n'a pas d'attente spécifique, on veut juste une cruise, attention, qui nous fasse une escale à Castaway Cay. Ah ouais. Bah, c'est la Jersey qui vient de Castaway Cay, il y a marqué Castaway Cay en gros derrière. Attends, j'ai pas fini. On veut juste une... Voilà. Est-ce que votre escale à Nassau était obligatoire? Sur le site, si je cherche une croisière, il me propose pour 3 nuits une escale à Castaway, mais il nomme pas Nassau. Bateau Wish et Fantasy pour avril et mai 2025. L'escale à Nassau n'est pas obligatoire. Je sais pas ce que tu appelles par obligatoire. Est-ce que tu dois descendre? Alors, si tu es obligé de descendre, non. Non, t'es pas obligé de descendre. Mais après, si elle est prévue dans l'itinéraire que tu bookes, il ira à Nassau, même si tu veux pas aller à Nassau, le bateau. Nassau, on peut la zapper. Le bateau ira à Nassau. Mais c'est pas parce que tu vas à Castaway que le trajet c'est d'office Nassau et Castaway. Non, ça, de toute façon, la preuve, si tu le vois pas affiché, c'est que pour toi ton itinéraire n'y va pas. C'est l'escale obligatoire pour les gens. Ils se disent, on veut faire Castaway Cay. Non, mais quelqu'un qui va faire une cruise en premier lieu. Tu vas aller à Castaway. Il veut aller à Castaway Cay. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Si jamais on répond mal à vos questions, n'hésitez pas à nous le dire en dessous en commentaire pour avoir plus de précision. Mais ne venez pas nous le dire en privé, mettez-le en dessous sous la vidéo. Parce que ça peut servir à d'autres personnes. Et si ça peut nous éviter de répéter 36 fois la même chose, s'il vous plaît, faites-en profiter tout le monde. On a déjà eu des questions qui se sont ressemblées très et encore une fois, il n'y a pas de questions bêtes. Je suis vraiment désolée tout à l'heure. J'ai ripé, mais c'est absolument pas en plus ce que je voulais dire. Sinon, je ferai jamais de foire aux questions, en fait. Enfin, j'aiderai même pas les gens. Non, il y a aucune question stupide. Mais par contre, vos questions peuvent aider les autres. Je pars à Walt Disney World en hôtel Disney. Est-ce que les petits... Alors, petits déjà, je pense que c'est les petits déj. Sont compris, bisous. Absolument pas. Non. Non. C'est pas compris. Tu dois à chaque fois les rajouter et les payer au food court. Tu vas le payer. Voilà, mais au moins, du coup, t'es libre, tu vas où tu veux. Tout dépend, si tu veux prendre ton petit déjeuner à l'hôtel, ce sera au food court. Ouais, ou dans les parcs, ou... Voilà, mais tu peux les prendre. Mais il y a nous, aucun petit déjeuner de compris. Généralement, nous, on les prend au Starbucks. Ouais, c'est vrai. Bah, on prend déjà très rarement de petit déj. Mais quand on en prend un, c'est au Starbucks, surtout. Ouais. Et quand c'est pas un petit déj, on prend souvent un café, une boisson, et on s'en va. Pas le temps. Mais c'est vrai que sinon, on prend jamais de Starbucks, sauf là-bas. Oui, c'est vrai, ici on n'en prend jamais. Ah si, à Londres. Mais à Londres, parce qu'ils avaient des cookies spéciaux à Halloween, ils étaient bons. Et en Corée. On a été au Starbucks en Corée. Ah ouais, plusieurs fois même. Tu te rappelles pas? Non. Mais si, le Starbucks même, t'avais des escaliers pour t'asseoir. C'était en escalier. Attends. Quoi? À Séoul.
Eh ben, va voir les vlogs de Corée. Hein. Tu déconnes là. Ah oui! Ah oui, non mais je cherchais des escaliers en extérieur. Ah oui, oh il était beau celui-là. Alors, quel bateau préférez-vous et pourquoi? Ah. Ben, on a déjà un peu répondu. Ouais. Hein. Bah vas-y, réponds rapide. Il n'y a pas de préférence, honnêtement. Toi, t'as pas de préférence? Moi, je vais quand même dire le Wish parce que, je vous jure, c'était ultra court, mais tellement intense. J'ai adoré tous les bars, tous les endroits, tous les lieux, sauf la balade. Mais j'ai adoré. Ah ouais, j'ai adoré. Vous savez quand même que on a pris le temps d'aller voir un film, alors que les autres fois, on n'avait pas le temps, même quand on faisait du 14 jours. Et on a compris l'ensemble du film. C'était Indiana Jones. Ouais. Quel type de cabine conseillez-vous? Budget raisonnable quand même. Bah, alors, bah, t'as répondu. Si tu veux un budget raisonnable, tu prends la cabine intérieure. Voilà. Honnêtement, les cabines intérieures, on pensait qu'on allait se sentir étriqué, mais franchement, ça allait. Hein. Je vous jure que non. C'était très bien. Je vous jure que non, j'avais peur. C'est pour ça que je dis bon, c'est l'occasion ou jamais parce que je veux tester toutes les cabines possibles. Après, si tu enlèves le budget raisonnable, on t'aurait dit bah fais la concierge. Hein. Bah une suite. Oui. Parce que concierge, en fait, t'as une chambre, enfin, tu mieux situé, mais sinon t'as une chambre, quoi. Donc ensuite, mais non, bah budget raisonnable intérieur, cabine intérieure, donc c'est-à-dire que t'as aucun extérieur, hein. T'as les murs et basta. Bah voilà, enfin, je peux répondre si tu veux budget raisonnable, c'est ça. Après, mais ça fait le taf, hein. Franchement, ça fait le taf. Je vous jure que oui, j'avais peur de me sentir mal et comme je vous, ah oui, j'ai pas fini ma phrase. T'es presque jamais dans la chambre en fait. Hein. Comme je veux tester toutes les cabines, je m'étais dit ok c'est une 3 nuits, c'est l'occasion ou jamais de tester l'intérieur parce que si jamais je me sens pas bien, c'est 3 nuits. Elle dit je vais tester toutes les cabines, on n'est pas encore prêt de tester la suite. Hein. Je vous le dis juste comme ça. C'est vrai. Les suites, il y en a plusieurs. Non, même la plus petite, je crois pas. Bref, donc franchement l'intérieur, sinon après bah pour moi le mieux du mieux c'était balcon parce que t'as un peu cette liberté de dire le matin t'es en pyjama. Ouais attends j'ai venir après. Tu sors en pyjama sur ta petite cabine ou des fois s'il y en a un qui veut faire une sieste et comme moi tu veux pas rester seul, tu vas sur ta cabine, tu te commandes un petit room service, tu vois, tu manges tes wings. Ça gêne pas les Américains de se promener en pyjama sur les ponts. Hein. Non c'est vrai, non mais ils ont raison. Mais moi j'oserais pas, tu vois, mais ils ont raison. Alors là je critique pas, moi je trouve ça génial. Donc toi je te dis ça, on avait été dîner quand même en pyjama. Hein. Oui mais c'était la soirée spéciale. Oui bah il y avait pas beaucoup de gens en pyjama. Hein. Non c'est vrai. Donc voilà. Et effectivement, on a entre la véranda et entre l'intérieur, donc sans aucun extérieur, tu as les cabines avec hublot. Et ça pète pas mal. Va voir nos vlogs de... C'était quand? C'était en 2021, la 2e semaine de cruise, mais on avait une chambre plus grande. Attention, c'était une chambre particulière. Oui, mais elle avait double hublot. Ouais, elle était immense double hublot. Mais attention parce que le prix en fait il revenait pas très loin de celle avec le balcon. Hein. La véranda. Fais-toi une idée du prix, c'est simple, tu vas sur le site. Et check souvent les différentes dates parce que, en fonction du coût du taux de remplissage, moi j'ai déjà vu des cabines véranda, donc avec balcon, moins chères que la cabine hublot. Alors, il faut savoir que Isa a fait d'ailleurs une vidéo TikTok pour comment réserver une cruise Disney. Oui, allez voir nos TikTok, c'est vrai, on n'y pense jamais, mais c'est vrai que c'est un réseau qu'on laisse là sur le côté. Comment réserver ou un restaurant, ou tu vois les personnages que tu peux rencontrer, comment réserver une croisière, ça peut être utile. En fait, nous on a beaucoup de facilité avec YouTube, parce que voilà, on met les vidéos, et avec Insta. Ouais, le reste. Mais c'est vrai que Facebook et TikTok, on le laisse un petit peu... Encore une fois, si vous nous avez envoyé des messages sur Facebook et qu'on vous a jamais répondu, c'est pas du tout contre vous, on s'occupe pas de Facebook. Franchement, pour des messages, YouTube sous la vidéo, si ça concerne une vidéo. Oui. Et si ça concerne autre chose, Insta. Ouais, vraiment. Donc, budget raisonnable, et ben reste en inside. Voilà, t'as pas d'extérieur, mais c'est pas très grave. En sachant que on a testé, nous, la inside sur le Wish, t'as aucun aspect extérieur. Par contre, il me semble que sur le Fantasy et le Dream, je suis pas certaine, va vérifier parce qu'on l'a jamais fait, mais il me semble que quand tu prends une cabine intérieure, tu as un petit hublot avec une image et qui te recrée comme si t'avais une sensation d'avoir un hublot et de voir l'extérieur. Voilà, et je crois que des fois, il faut même venir dire des petits poissons ou même Nemo, je sais pas quoi, je crois. Mais là, c'est à prendre entre parenthèses parce qu'on n'a jamais testé. Par contre, on va peut-être mettre un coup d'accélérateur, sinon de la GoPro ne t'aidera pas. Oui, vous dites souvent que vous ne comprenez pas bien l'anglais, mais comment vous faites aux États-Unis? On se débrouille. On arrive toujours à se faire comprendre, ou on répète, ou on demande à répéter plus doucement. C'est très Google rare aussi, Google Translate. Ouais, mais ça a été très rare, très rare d'utiliser Google, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Ouais. Voilà, non. Mais vous inquiétez pas pour ça. Ça va. Et puis l'anglais, c'est relativement compréhensible. Quelqu'un qui n'a aucune notion, c'est du charabia. Je trouve honnêtement que si on te parle, tu parles de quelque chose en particulier, avec bien sûr un peu de base en dialogue, tu arrives à comprendre la situation, que des fois si c'est en japonais, ça va être plus compliqué. D'accord, là, effectivement. Voilà.
Mais donc t'inquiète pas, faut pas que l'anglais vous empêche de voyager. Vous vous débrouillerez, vous arriverez à vous faire comprendre. Les gens prennent leur temps et vous demandent à répéter. Vous utilisez un traducteur. Il y aura toujours un moyen, vous inquiétez pas pour ça. Et si vous avez un nom à connotation espagnole, ils vont vous parler espagnol. Ils vont vous parler espagnol. Voilà. Quel était votre hôtel préféré à Disney World? Je pense que c'est tout confondu. Coronado. Eh ben écoutez, moi aussi. En tour. J'ai eu un coup de cœur. Enfin, on a eu un coup de cœur pour cet hôtel. Les chambres sont magnifiques. La localisation est vraiment bien. Ouais. L'hôtel à l'intérieur, le food court est vraiment chouette. C'est pas le meilleur des food courts, par contre. Attention. Mais il est vraiment chouette. Il est pas mal. Mais toute la restauration, les bars et tout ce que ça propose, c'est incroyable. La piscine, elle est très belle. Avec la pyramide. Pour se balader dans l'hôtel, c'est sympa. Franchement, c'est... Ah ouais, moi aussi j'adore. Sinon, du coup, c'est vrai que avant moi, mon coup de cœur, c'était quand même pour le Poly. Mais je pense que je mettrais quand même le Grand Floridian au même titre que le Coronado. Mais peut-être parce qu'il y a un goût de trop peu du Grand Flo qu'on a fait 3 nuits, alors que le Coronado, on est resté 10 nuits. Oui. Et comme c'était parfait, la chambre était incroyable au Grand Floridian et il n'y a eu aucun couac, aucun couac. Mais on a testé que 3 nuits. Mais comme il y a peut-être ce goût de trop peu, c'était aussi au Grand Floridian où le ménage était fait tous les jours. Oui, c'est vrai. Ensuite, est-ce que la Disney Cruise Line de 3 nuits n'est pas trop frustrante par la durée? Un peu, mais si c'est ta première expérience, que il faut dire ce qui est, le budget est un petit peu serré, eh bien avec 3 nuits, tu auras déjà un aperçu de la Disney Cruise. Ouais. C'est sûr que c'est mieux 3 nuits que pas du tout. Après, effectivement, tu vas rester un peu sur ta faim. Tu vois. Tu vas te dire déjà, normalement. Si moi là, ça m'a pas dérangé. Nous, tu vas te dire, ah déjà. Ben oui, mais moi ça m'a pas trop dérangé parce qu'on a. Enfin, tu vois, c'est pas notre première cruise donc. Mais non, mais bien évidemment, tu m'aurais dit est-ce que tu veux rester 15 jours, je reste 15 jours. Tu vois, clairement. Sur le Wish. Mais j'ai adoré. Ouais, mais tu m'as répété plein de fois, j'ai l'impression de pas avoir le temps de tout faire. Mais parce que tout était génial sur le Wish. De pas avoir le temps de tout faire. Mais oui. Mais finalement, on a jamais, je vous jure qu'on n'a jamais autant profité d'une croisière sur le Wish des 3 nuits que sur toutes les autres croisières. Je vous jure. On n'a pas fait les rencontres personnages, mais il faut se dire que si vous voulez faire les rencontres personnages et tous les spots photos, parce que voilà, vous voulez rentabiliser, vous allez faire que ça. Ça va vous prendre énormément de temps. Ouais, vous allez passer à... Après, si c'est votre goal de faire ça, ok, tu vois. Ah oui, mais ça dépend, si tu veux profiter de tout ce que le bateau a à t'offrir. Ouais, faut pas faire que des photos. Et puis 3 nuits, c'est juste. Ouais. Surtout si c'est ta première découverte. Oui, mais c'est toujours mieux que rien. C'est clair. Est-ce que cette fois... Alors, désolée, j'ai mal à l'œil. Est-ce que cette fois, c'était vraiment la dernière avant 10 ans? Bah non. Ah oui, mais attends, on a reçu le message fin janvier. Bah non. Eh bah non, voilà, du coup, non. Mais j'avais dit, j'avais dit, c'est plus 10 ans, j'avais réduit à 8. Même, il fallait... Vous saviez très bien, je pense, quand Isa, elle a dit dans la vidéo « Je reviendrai pas avant 10 ans », à ce moment-là, je suis sûr qu'elle le pensait. Ah mais je le pensais. Mais moi, quand elle m'a dit ça, je me suis fait... Mais en fait, je pense qu'il y a que moi qui me croyais. Oui. Personne d'autre. Mais je vous jure que je le pensais. Il y en a certains qui nous l'ont reproché. Qui ont reproché à Isa d'avoir dit ça et de finalement ne pas avoir respecté sa parole. Assez bien pour savoir qu'on n'est pas là pour faire des à clic, pour faire du buzz, mais absolument pas. Parce que sinon, ça fait longtemps que, comme beaucoup, on aurait payé des abonnés, hein, on aurait payé des commentaires. Voilà, on aurait payé si on voulait faire du buzz, et c'est pas le cas. Donc, absolument pas. Quand on dit des choses, on les pense. En tout cas, au moment où on enregistre et où on parle. Mais moi, je le savais. Je savais qu'elle disait ça à chaud comme ça, je vous jure mais que l'envie allait venir. Parce que il faut que vous compreniez quelque chose avec Isa, et je pense... Oh, faut qu'on fasse vite. Oui, je sais. Et je pense ne pas trop m'aventurer, même si elle peut me corriger là-dessus. Quand elle va commencer à faire les vidéos, par exemple, elle a fait le Japon. Je suis sûr qu'au fond d'elle, elle se dit... J'ai envie d'y retourner. Oui, et je vous jure, je me suis dit ça hier. Je la connais. Hier, j'ai enchaîné 2 vidéos. Donc, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, tu vas faire les vidéos à Disney World et tu vas vouloir y retourner. C'est sûr. Ouais, bah c'est vrai. Et c'est ce que ça a donné. Pourquoi on y repart, là? Parce que... Oh, ça vient pas de moi. Ah non, par contre, ça vient pas de moi. T'as été voir les prix, pourquoi? Non, parce que j'attendais parce qu'il y a une vidéo qui chargeait. Ouais, mais tu faisais les vidéos à Disney World. Ah ouais, mais c'était pas du tout pour t'envoyer un truc genre, alerte, regarde les prix. C'était pas pour ça, je regardais comme ça. En faisant les vidéos, ça te redonne envie d'y aller. Ouais. Donc par curiosité, t'as été voir. Ah oui, mais oui. Il n'y avait pas d'arrière-pensée. Voilà. Oui. Après, de toute façon, j'ai envie de dire, on fait ce qu'on veut. Ah non, mais oui.
Ça, on est bien d'accord. Oui, oui, oui. Alors, merci de partager vos aventures en story. Matt et vlog Isa, super boulot qui n'est pas assez dit. Ah bah merci, bah en fait, il n'y a pas de question. Merci beaucoup. Merci. C'est très gentil. Ensuite, votre moment préféré lors de votre dernier séjour. Resto, attraction, rencontre, enfin n'importe. Donc, ton moment préféré. Alors, c'est compliqué, mais parce que je profite toujours autant. Moi, c'est vrai que je suis moins critique qu'Isa en général. Allez, je ne saurais pas vous dire un moment en particulier, et donc je vais vous dire que ça n'a pas touché vraiment Disney. Mais j'ai vraiment apprécié de rencontrer certaines personnes. Ah ouais. À Disney World que j'avais envie vraiment de rencontrer ou de revoir en tout cas. Ok, alors moi du coup je vais dire autre chose puisque tu as dit de voir les gens. Moi c'est peut-être la découverte du Coronado. Okay. Parce que dès que je suis rentrée, je fais waouh. Parce que j'avais aucune idée de cet hôtel, je savais même pas que le hall était comme ça. Et direct, je fais waouh, et après gros coup de cœur. Ouais, je crois que c'est la découverte du Coronado. Après, j'ai bien aimé quand même la rencontre avec Figment. Ouais. Après, pour les restos, non, il n'y a pas eu de moment préféré parce qu'on les avait un peu tous testés. Ah non, le Toledo. Bah ouais. Ouais, mais bon, du coup, ça englobe le Coronado. Ouais, non, c'est la découverte du Coronado. Moi, elle a monté sur le Wish. Big up. Mais la rencontre sur le Wish aussi. Moi, à chaque fois que je pose un pied, mais comme tout le monde en fait. Comment ça, la rencontre sur le Wish? Non, mais dès que tu rencontres le Wish, tu vois, tu poses un pied dans le Wish et tu dis, oh là là. Le Wish pour toi, c'est une personne. Ouais, bah écoute, oh, ça va. Ok, je peux venir avec vous? Allez, s'il te plaît. Bah, si tu veux, mais fais vite tes bagages alors. Tu payes ta part. Hein. On se retrouve là-bas. Le fait de filmer ne vous réduit pas votre temps à profiter des lieux? On va pas se mentir, si. Un peu. Si. Moi, des fois, ça me saoule. Je vous le dis franchement, quand elle filme trop en GoPro, des fois, ça me saoule. Mais je comprends. Je comprends. Parce que moi maintenant, je filme beaucoup aussi en Insta. Mais je trouve qu'Insta, c'est beaucoup plus rapide que elle quand elle fait ses explications GoPro. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est parce que je donne les explications. Parce que sinon, c'est en avançant et ça va. Mais comme des fois, je donne des explications, je dois retrouver mes notes pour voir ce que je voulais dire. Alors, pas Walt Disney World, tu vois. Bon, quoi que c'est, parce que dès qu'on veut donner les prix, on écrit les tarifs sur le téléphone pour les avoir à portée de main. Donc, ça prend quand même du temps de screen ou d'écrire les tarifs pour pouvoir vous le redire direct. Et sinon aussi, quand on est par exemple en train d'annoncer un endroit, alors là c'est pas pour Walt Disney World, mais par exemple pour la Corée ou pour le Japon, mince, j'ai oublié de dire ça à cet endroit, demi-tour, on y retourne, allez. Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais je changerai pas pour autant. J'aime trop en fait. Sans compter les fois où elle est en train de filmer, moi je lui dirai un truc et qu'elle me fait ah chut, attends, j'étais en train de filmer une explication. Oui. Okay. Ou combien. Et là je suis en train de le faire pour le Japon, je vous jure. Ça m'énerve à travers l'écran. Combien de fois en fait il est là à côté pendant que je filme, je donne mes explications et je lui dis mais enfin tu fais quoi? Parce que c'est soit il regarde ses pieds ou à côté, ou soit il est un peu. Je lui dis mais enfin si c'est pour pas regarder, pousse-toi, va devant. Franchement va devant. Est-ce qu'elle filme? Mais moi je regarde ce qui se passe. Mais oui mais donc pars devant parce que je trouve que ça fait mal poli tu vois d'être comme ça genre je m'en fous de vous donc pars devant. Voilà. Donc moi je suis mal poli. Donc oui, ça prend beaucoup de temps. Mais non, mais moi j'aime bien, je changerai pas. Pour l'instant en tout cas. Enfin, maintenant il faut que je mette des pour l'instant en tout cas parce qu'il y en a qui prennent la mouche. Alors, coucou. Alors, Katmai, Tusker House ou Ohana pour le petit déjeuner? Alors déjà, on n'a pas fait le Tusker House en petit déj et on n'a pas fait le Ohana au petit déj. On a fait que le Katmai. Donc, forcément on va dire le Katmai, mais on a adoré le Katmai. Mais même si je mets l'ambiance des en fait, moi celui que j'éliminerais des trois, c'est le Ohana. Tu vois? Parce que du coup t'as Lilo et Stitch, alors c'est cool, mais bon voilà. Par contre Tusker House, les personnages habillés en aventurier, c'est très sympa. Très bien qu'il nous arrive une. Ah non dis pas ça. Donc mais les Katmai, franchement Katmai, c'était génial. Voilà, c'était génial. Après faut voir parce que si en fait cette journée-là t'as prévu d'aller à Magic Kingdom, si vraiment t'hésites entre les trois. Va au Ohana, à la limite c'est juste en face. Et si t'as prévu en fait de le placer le matin ou dans la journée tu iras Animal Kingdom, en fait va au Tusker House. Voilà, mais sinon nous c'est le Katmai. Ouais, Katmai c'était vraiment chouette. Et en plus de ça, on était tombé aussi sur un serveur qui était l'ambiance était incroyable. On a eu des trop bons groupes dans la salle. Mama Melrose vaut vraiment le coup? Pensez-vous qu'on puisse y aller en dernière minute? Mama Melrose vaut le coup. Alors, pour nous. Ça vaut le coup. Mais c'est pas non plus le restaurant. C'est pas l'incontournable. Wow. Non, voilà. C'est en fait si tu dois découvrir un seul restaurant, effectivement c'est peut-être pas celui-là. Mais c'est très très bon. Nous on l'aime beaucoup. On l'a testé une deuxième fois et toujours rien à dire, toujours aussi bon. On l'avait pris avec le package. Est-ce que tu peux aller en dernière minute? Les deux bien fois. sûr. Les deux fois on avait pris un package. Tu peux y aller en dernière minute bien évidemment. Après. Il y a de la place, il n'y a pas de place, et il y a de l'attente ou pas d'attente. Mais voilà, vous pouvez toujours tester, d'aller vous présenter et vous demander. C'est soit oui, soit non, ou soit dans tant de temps. Voilà. Mais bien sûr, tentez. Après,
Mais checkez tout le temps l'application parce qu'il y a des dispos qui reviennent. Dites-vous que c'est une espèce de trattoria. Donc, voilà, vous aurez une ambiance que peut-être certains vont dire, oui, mais on les trouve dans les restaurants italiens de chez nous. C'est vrai. Ouais, mais alors comme tout. C'est vrai, voilà. Non, pas comme tout. Pas comme tout. Par exemple, Sci-Fi, tu peux pas dire que tu retrouves cette ambiance ici. Non, effectivement. Alors que ma Manuel Rose, oui, n'y allez pas en vous disant c'est l'ambiance. C'est juste un bon restaurant qui est un petit peu oublié, dans une partie oubliée du parc, qui je pense va dépérir d'ici quelques années. Vraiment, je pense qu'en fait ils vont... Moi j'aime trop cette partie. Regarde, Dinosaur Animal Kingdom. Mais moi j'aimais trop. Ouais, bah, c'est fini. Mais moi j'aime trop cette partie. Ça se trouve, le Muppets Land va subir le même sort d'ici quelques années. J'avais de la vie. Mais donc voilà, c'est un très bon resto, mais c'est pas un incontournable. Ensuite, d'où viennent vos magnettes de porte de la cruise? Eh ben on les imprime. On achète du papier... aimanté. Du papier comment ils appellent ça? Papier magnétique en fait, papier magnétique. Et on met feuille par feuille, hein. Mettez pas tout le tas. On met les feuilles par feuille dans l'imprimante, on choisit papier spécial et on imprime, après on découpe. Il y en a que un ou deux qui ne venaient pas de nous, c'était des membres de notre croisière qui les faisaient. Alors soit des fois c'est gratuitement, et puis ils viennent le déposer sur votre porte, vous vous inscrivez sur une liste, ou soit contre 1 ou 2 $, et voilà, vous avez le magnète. Qu'avez-vous préféré, la période de Noël ou partir en été? Bah Noël. Noël pour plusieurs raisons. Bon. C'est féerique. C'est magnifique. Ah ouais, c'est incroyable. De 2, les températures. Il fait moins chaud. Et de 3... Même des fois on avait un peu froid, on avait une petite laine. Oui. C'était agréable. Si j'avais fait une seule fois la période, quand c'est été, j'englobe ça dans la période Halloween. Oh non! Bah, ça commence en août. Oh oui mais non! Oui mais là, non! Sinon il aurait mis Halloween. Là c'est vraiment été. Ok, bah alors ouais, il n'y a pas de comparaison. Bah parce que, excuse-moi, mais chez eux, Halloween commence en août. Non mais je sais bien, mais bon alors et toi si alors on me proposait Halloween ou Noël? Allez justement, j'aurais quand même dit Noël. Pourquoi? Parce que je suis pas gavé. C'est bizarre de dire ça, mais voilà, j'ai fait le tour de la période d'Halloween là. Moi aussi j'en veux plus, je vous jure que j'en veux plus. Là c'était la fois de trop, ouais. La soirée Halloween cette année-là en 2023, on n'aurait pas dû la prendre. Je l'ai pas kiffé. On est parti avant et tout, non. Le pass annuel de Walt Disney World, vous pensez que ça vaut le coup si 2 séjours en un an? Alors attends, alors déjà ça dépend, tes séjours c'est quoi? Si tu nous dis c'est 3 nuits et 3 nuits, non ça vaut pas le coup. Franchement je pense pas non plus, mais ça dépend de ton séjour, encore une fois, parce que si tu restes 1 mois et 1 mois, je pense que ça vaut le coup au niveau des tickets d'entrée. Et si jamais c'est une semaine, je suis pas sûre, à moins que tu comptes dépenser beaucoup dans les boutiques pour avoir la réduction, et que tu comptes consommer beaucoup dans les restaurants pour aussi avoir la réduction. Mais si tu t'achètes pas de souvenirs, c'est un calcul à faire en fait. Que tu consommes pas dans les restos, je suis pas certaine, mais faut calculer en fait. Là je peux pas te dire ça comme ça. Faut calculer par rapport aux 2 séjours que tu voudrais toi faire dans l'année, ce que tu vas consommer et tes souvenirs, et faut calculer. Franchement je sais pas te dire. Mais nous à un moment on y avait pensé, et en fait on avait dit bah non, on rentrait pas dedans. Ça aurait été, franchement, honnêtement, on n'aurait rien gagné. Et puis même... c'était juste histoire de dire on a un pass. Voilà, au moment de le faire, c'était dans mon délire de me faire « Ah, j'aurais eu un pass pour le Disney World. » Ouais, c'était que pour ça. Hello, quels hôtels et restaurants avez-vous préférés? Ah bah, faut regarder les vlogs. Oui, parce qu'on en a déjà... Voilà, mais du coup, sinon, en ultra rapide, bah alors le Coronado, et pour moi, rajoute aussi le Grand Floridian. Et restaurants, c'est toujours les mêmes, hein. Nine Dragon, Tiffin. Tiffin pour moi, ouais, toi Liberty Tree. Mais on a beaucoup... En fait, c'est plutôt quel resto on n'aime pas, parce que... Voilà, ben celui là dans la pyramide aztèque. Le restaurant mexicain, le Hôtel El Paso, je sais pas. Le Hôtel El Paso. Le Hôtel El Paso. Quoi? Tu sais très bien comment il s'appelle, tu me fais juste c'est dans... Mais non, essaye de trouver. Donc le Saint Angel Inn. Je trouve que le Hôtel El Paso Vamos a la Mexicana était bien mieux comme nom de restaurant, mais bon, c'est mon avis. Non, moi non plus, j'avais pas trop aimé. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais il y a aussi Disney DuckTales World Showcase Adventure à tester à Epcot. Je ne vois jamais de youtubeurs français le faire et pourtant c'est une façon amusante de visiter Epcot quand on connaît déjà bien les parcs. Donc là, elle nous met le lien. Et après, ah oui, elle parle aussi de A Pirate's Adventure Treasures of the Seven Seas et... Ah bah elle reparle, ok d'accord, parce que j'ai eu 2 fois le message. Non, c'est vrai, en fait c'est vrai. Pourquoi on les a jamais fait, je ne sais pas. Mais écoute, franchement, c'est intéressant ce que tu dis. Pourquoi pas le faire? Alors, on fera pas celui... Alors, parce que, pour ceux qui savent pas, le Pirate Adventure, c'est à Magic Kingdom. On ne le fera pas. Parce que celui-là, je vous avoue, il m'intéresse pas du tout, par contre. Et nous, à Magic Kingdom, quand ça existait, on aimait beaucoup faire les cartes... comment ça s'appelait?
Sorcerer, quelque chose comme ça. En plus, on avait les petites cartes, on pouvait les garder en souvenir. Là, toujours. Ouais, et ça, on adorait. Donc, j'ai pas envie de refaire quelque chose à Magic Kingdom. Par contre, à Epcot, le DuckTales, mais carrément. Tu connais ou pas? Absolument pas. Pour ceux qui connaissent, mais je vais le dire très très rapidement parce que du coup, on le ferait sûrement. Je pense qu'on le fera. En fait, c'est sur l'application. Tu prends, tu télécharges une appli et tu lances du coup le jeu et ça va te faire aller à tel endroit. Je crois que ça va pas dans tous les pays. Il y a 11 pays, c'est ça. Je crois que ça en va dans 7 ou 8, quelque chose comme ça. Et ça te dit, bah là va, je sais pas, par exemple en Angleterre, par exemple devant la cabine téléphonique, tu vois. Et ça va te dire, dis-moi les chiffres qu'il y a à l'intérieur. Donc tu rentres dedans, tu tapes les chiffres et ça continue comme ça. Tu vois. C'est une enquête quoi, mais ouais. Ok. Et ouais, franchement, merci beaucoup pour ce retour parce que pourquoi pas le faire en fait, c'est vrai. Cette année on pourrait le faire. C'est vrai. Tout. Mais pas celui de Magic Kingdom. Ça me dit pas trop. On fera celui d'Epcot. Voilà. Ouais, ça peut être cool. Franchement. Ensuite, aucune question, juste le bonheur de vous regarder chaque fois. Oh merci. C'est gentil, merci. Ouais, c'est trop gentil. Coucou les choubis, recommandez-vous les chambres Royal Guest Room du Port Orléans Riverside? Oui. Ouais. Elles sont belles. Franchement, elles sont bien thématisées. Elles sont jolies. Sympas. Ça plaira forcément plus aux petites filles qu'aux petits garçons. Ouais, encore. Ça plaira aussi aux adultes qui se pensent pour des petites filles. Bah non, mais moi c'est assumé, j'adore. Enfin, tu rentres, c'est super joli, c'est ultra bien décoré, c'est beau. Pour certains, c'est peut-être un peu kitschou. Moi non, c'est parfait, je trouve ça super beau. Ouais. Voilà. Donc oui, si vous avez le budget, pourquoi pas. Après, encore une fois, c'est une question de préférence. Hein. C'est pas parce que nous on aime que tu vas aimer. Hein. Donc si tu la réserves que t'aimes pas, c'est pas de notre faute. Hein. Après, pas de question, juste du soutien. Continuez les choubis, vous nous faites rêver quoi qu'il arrive. Oh merci. Merci, c'est gentil. Ouais, c'est gentil. Merci beaucoup. Quel a été votre meilleur restaurant? On a une très bonne communauté. Oui. Quel a été votre meilleur restaurant sur ce voyage? Bah moi le Tiffins. Mais je l'aime trop ce restaurant. Le poisson en fait. C'est le poisson parce que je prends jamais d'autres plats. Le poisson du Tiffins. Oh là là, vous savez le poisson entier là qui vous fait peur. Honnêtement, c'est difficile à dire. Généralement, si c'est des restaurants qu'on a refaits, on les kiffe. Ouais. Le Toledo, c'était une belle découverte. Le Toledo était très au Coronado, du restaurant tout en haut de la tour. Mais toi, c'est Liberty. Oui, j'aime bien Liberty, mais j'adore aussi le Brown Derby. J'adore la cope salade. Si tu dois choisir qu'un resto, là, si tu prends le Liberty ou le Brown Derby, là, t'as pas le choix, c'est qu'un seul pendant le séjour. Lequel? Je vais te donner, mais ce sera le Brown Derby. Sérieux? Ah, j'aurais dit l'autre. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si je dois choisir qu'un restaurant, on considère que je me nourris quand même, là. Je me nourris pas qu'une seule fois. Ouais, vaut mieux pas, non, voilà. Sinon ça va être dur. Eh bien... Le Brown Derby va faire que j'aurai une salade super agréable, super fraîche, qui va peut-être couper tous des plats plus lourds. D'accord. Que j'aurais pu manger après. D'accord. Oui, alors que les haricots, Alors que haricots, la purée, la dinde, la sauce. Voilà. Bon, ouais. Voilà, c'est mon explication. Non, c'est très bien. Bonsoir à vous deux, je t'ai vu. Hein. Est-ce que le Port Orléans vaut le coup? Merci pour vos vidéos au top. Bah oui, enfin, nous c'était notre premier hôtel, le Port Orléans. Alors, Riverside, hein, pas French Carter, on n'a jamais testé le French Carter, pour l'instant en tout cas. Mais, donc c'était un gros coup de cœur pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'on découvre le Coronado. Donc est-ce que ça vaut le coup? Oui, malgré les petits problèmes. Ouais, c'est vrai en fait. Ce qu'il y a, c'est que ça reste toujours un très bon hôtel. Ouais. Cependant, est-ce qu'il y a un mauvais hôtel à Walt Disney World? Animal Kingdom. Mais non, parce que c'était nous, tu vois. Si on n'aurait pas eu des problèmes, il aurait été génial au fait. Hein. Dans notre expérience. Mais dans notre expérience, c'est le mauvais. Mais tout ça pour dire qu'en fait, on a fait le Port Orléans, c'était très bien et il reste très bien. Mais on a maintenant tellement d'expérience dans d'autres hôtels que forcément. Bah, c'est plus le meilleur pour nous. En tout tout est bouleversé un petit peu. Par contre, le food court, il reste au niveau. Pourtant, on a cru qu'il était moins bon. Ouais, et pas du tout. Non. C'est très très bon là-bas. Le food court, c'est très très bon. Bah, faut tomber quand il y a tous les plats en fait. Voilà, c'est ça, le soir. mais le food court, il est excellent. Mais oui, bien sûr que oui, ça vaut le coup. Tous les hôtels valent le coup en fait. Oui. Plus qu'à DLP. Et le must quand même de prendre le bateau qui rejoint Disney Springs, je vous jure, c'est une petite pépite. Oui, mais en fait, il faut vous dire ça. Quand il n'y a pas d'orage. On a sûrement déjà dit, d'autres youtubeurs l'ont certainement déjà dit, mais les hôtels de Walt Disney World, bah ils sont tous bien. Même les value, bah ouais, sont bien mieux que les hôtels de DLP. Ah, ça, bon, après, est-ce qu'on peut vraiment comparer le All-Star avec le Disneyland Hotel? Non, mais par exemple, tu peux... mais tu seras très bien en value. Bah, le All-Star avec le Santa Fe. Voilà, le Santa Fe ou le All-Star, excuse-moi, il y a quand même un monde entre les deux hôtels. Mais on n'a jamais été All-Star. Non, mais on l'a déjà vu. Ah ouais. Ok, le Art. Ouais.
Ça, on l'a fait. Ouais, mais le Art, c'est quand même le haut niveau des values, quoi. Eh bien, ok. Mais bon, oui, eh c'est bien, un value. Ouais. Je préfère aller au Art Qu'au Cheyenne, au Santa Fe. qu'au Cheyenne ou au Santa Fe. Ouais. Ouais, clairement. Ouais, c'est vrai. Surtout vu les prix maintenant pratiqués par ces deux-là. Mais j'aimais bien quand même le Cheyenne, moi. Ouais, mais... C'était mon préféré, moi, ADLP. Ensuite, est-ce qu'on a presque fini? Non, il faut carburer. Ok, est-ce que les bus sont plus longs? Le roulement est-il suffisant dans les hôtels que vous avez fait? Bah, franchement... Est-ce que les bus sont plus longs? Je veux dire quoi? Je sais pas. Mais franchement, au Coronado, rien à dire. Nickel. On a rarement eu à se plaindre des bus, en fait. Ouais, une fois, on a attendu ultra longtemps, mais pas cette année. On sortait de Epcot et on s'est assis par terre. On était à quel hôtel? C'était pas le Poly? Je sais même plus. On a attendu une éternité. Honnêtement, c'est rare quand vous dites... Franchement, ça va. Hein. Parce que nous, même ça nous dérange pas, en tout cas. Même quand il y a de la file dans les rushs du soir, donc de sortie, c'est vrai que vous pouvez attendre un petit peu. Mais généralement, ils mettent... Ouais, ils prévoient et ça s'enchaîne. Ouais. Non, franchement, nous, on va pas se plaindre là-dessus parce que, bah, la preuve, hein, on continue à prendre les bus et on loue pas de voiture. Moi, je vois pas du tout l'utilité d'une voiture. Et tout dépend si vous avez beaucoup de poussettes devant vous ou pas, parce que ça prend plus de place. Quel était votre restaurant préféré? Ah, bah, alors, là, c'est... Ouais, mais du coup, du dernier séjour. Oh. Dur à dire. Bon, moi, je garde le Tiffins quand même. J'aime trop mon poisson. Et toi, Liberty? Au Toledo? Pas de question, juste merci de nous faire partager votre aventure. Merci. À toi. Peut-être déjà répondu, mais pourquoi la cruise au milieu et pas au début de séjour? Non, j'aime... Ouais. Moi, j'aime bien faire ça. On avait testé une fois au début de séjour, et encore en début. On avait quand même passé un jour aéré, on avait fait la NASA. Donc... En fait, ce qu'on voudrait pas, c'est faire la cruise en fin. Ouais, je veux pas terminer sur la cruise. Ouais. Mais là, au milieu, c'était cool. Tu vois, surtout qu'on bénéficiait pas, par exemple, vous voyez comme beaucoup de la promo de crédit repas et du coup faut compacter tous vos séjours. Nous on n'avait pas ça, on avait une réduction, un pourcentage sur les nuits, mais peu importe le nombre de nuits, donc on pouvait faire 3 par-ci, 4 par-là, 1 par-là, donc on en a profité quoi, faire une petite coupure. Après c'est notre avis, c'est notre... Ah oui, clairement, mais on terminera jamais par une cruise. Non, ça, au moins retourner 2 jours à Walt Disney World. Bonjour, avez-vous pris une assurance santé pour partir en Floride? Merci pour vos vidéos. On prend toujours une assurance. Oui, même si c'est pas en Floride, on prend toujours. Et c'est Europe Assistance. Ceci n'est pas sponsorisé. Non. Et on prend toujours celle qui couvre l'année. Voilà. Donc, je sais plus à combien on est, peut-être à 100... C'est 150, non? Ou 105? 130, un truc comme ça par personne. Mais pour toute l'année, en fait. Du coup, pour tous nos voyages. Mais le voyage... Ça vous couvre aussi chez vous, en fait. Ouais, mais chaque voyage doit faire maximum 3 mois. Voilà. Donc ça va, on n'y est pas. Votre plus beau souvenir lors de ce voyage? On a déjà répondu. Ouais, on a répondu. Quels sont les restos à ne pas manquer? Va voir les vlogs alors. Allez voir les vlogs, on a dit tous ceux. On parle des prix, on vous montre quelques plats. Ouais. Enfin, elle vous montre quelques plats et vous parlez. Et puis vous ferez votre idée à vous, parce qu'encore une fois, on peut adorer un resto et vous le détestez ou la carte ne va pas vous plaire. Alors que nous, je sais qu'on n'aime pas le Tepanedo. Alors et les gens l'adorent. Ah mais oui, non mais 95% l'aiment et nous on en a horreur de ce restaurant donc. Ah bah attends, ça la même personne, il dit bon bah du coup, quel resto vous avez testé et qu'est-ce que vous en avez pensé? Oh bah non, bah pareil, alors là, on en a testé. Parce que tous les jours il y a des restaurants, dans chaque vlog il y a des restaurants. Avez-vous changé d'avis sur un restaurant ou une attraction durant ce séjour, en positif ou en négatif? Non. Ben moi peut-être sur Cosmic, que j'apprécie de plus en plus. Sinon, restaurant, non, on n'a pas été déçus, on n'a pas plus apprécié un restaurant ou attraction. Non, rien n'a changé. Votre meilleur souvenir du séjour? Bon bah, on a répondu. On a fini! C'est vrai, parce que la vidéo fait presque 1 heure. Hein. Alors, bah tu vois, heureusement que j'ai coupé. J'ai pas mes lunettes, excusez-moi, 42 minutes. Parce qu'on a encore pareil, du coup, pour l'autre vidéo, du coup, de dimanche prochain. Bon bah voilà, écoutez, on espère qu'on a pu répondre au maximum à vos questions, qu'on a été assez complet. Encore une fois, si ça ne répond... Si on répond à côté ou pas assez, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on répondra. Et voilà, et désolé du coup si certaines fois on répond pas ou on zappe, mais encore une fois, on passe beaucoup de temps à tout montrer, à expliquer, à montrer les prix, à tout filmer. Non, ne nous redemandez pas de refaire tout un listing de tout ce qu'on a fait maintenant, c'est pas possible, c'est pas possible. Ça a déjà été demandé, hein. Pas par Disney World, mais on avait déjà demandé à Isa, quelqu'un, de lui faire toute la liste des hôtels qu'elle avait fait en Namibie. Avec les prix. On le dit dans les vlogs. Oui, mais Isa l'a quand même fait. Elle a quand même été en fait, ça m'a mis le doute et j'ai dit, mais on n'avait pas dit. Ah si, mais je crois qu'il disait, il a pas le temps ou que ça prend du temps de tout revoir pour tout noter. Et j'ai été bête, hein. Qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai pris le carnet, j'ai tout noté. Ah là, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et en envoyant, c'est vrai que je dis, mais enfin, pourquoi j'ai fait ça? Donc c'est ce que je vous en revenais. Elle l'a fait par gentillesse, oui, mais ça c'est tout en plus. fait. Non, ça n'arrivera plus. Ça n'arrivera plus parce que la personne ne veut pas prendre le temps de regarder les vidéos. Mais moi, je ne prendrai pas le temps de répondre. En fait, non, ça n'arrivera plus. Ou alors, vous nous le dites et on vous aide tous en privé, mais il n'y a plus de vidéos explicatives. On prendra pas, on peut pas, enfin, on peut pas, on peut pas de toute façon. Début de vidéo, voilà. Non, mais pour le redire quand même. Donc, vous aider sur certaines choses, oui. Mais si vous avez les réponses dans les vidéos, s'il vous plaît, prenez le temps de regarder les vidéos et après, n'hésitez quand même pas à poser vos questions. Mais bien évidemment. Mais ne nous redemandez pas, par exemple, comme ça, tout le listing des restaurants et tout ce qu'on en a pensé. Non, non, non. Mais on pourrait peut-être faire une vidéo. Surtout que des restaurants qu'on a fait il y a 3 ans et qu'on n'a pas fait, ça serait dur de redire ce qu'on en a pensé, tu vois. Non, mais si on a toujours, tu vois, ça pourrait être intéressant. Non, mais tu vois, notre avis, ouais. Enfin voilà, écoutez, on se laisse là pour ce dimanche. On se retrouve du coup dimanche prochain à 10h30 pour la suite de la foire aux questions, parce qu'il y en a encore pas mal. Il y en a moins dans l'autre, mais on ira plus vite. On ira plus vite. Et on vous souhaite un très très bon week-end. Ah oui, donc la semaine prochaine, c'est la suite de la foire aux questions, puis c'est le haul. Dernier dimanche du mois. Et ensuite, on commence les vlogs du Japon. Je pensais pas, mais ils sont demandés. J'espère qu'ils vous plairont. Je suis certain qu'ils vont marcher moins que Walt Disney World, forcément. C'est normal. Sauf pour certains épisodes du Japon. Parce qu'il y a certains épisodes où on parle de Disney. Ouais. Donc forcément, ceux-là, je crois qu'ils vont monter. Mais j'espère vraiment que ça va vous plaire et que vous allez être nombreux à suivre ces vidéos. Bon, sinon, c'est pas grave, de toute façon. C'est fait. Franchement, c'est un pays à découvrir, donc... Oui, vraiment. Voilà. Comme tous les pays, non? Oui, aussi. Ouais. Allez, on vous souhaite un très bon week-end et on vous dit à dimanche prochain. Salut. Bisous.